que ces Libanais-là n'ont pas fini l'école primaire. Ces Pakistanais-là, ils n'ont même pas été à l'école. Vous comprenez? Mais quand ils bossent, hein. Quand ils bossent, ils bossent. Il peut rester 2 ans avec 2 pantalons. Ils bossent. Ils passent et puis ils marchent vite. Hein. Ils ont une seule voiture. Ils ont une seule voiture. Mais toi, charisme, ils sont à 7. Croisés. Ils arrivent, ils déposent un ici, ils déposent l'autre là-bas. Ils habitent une même maison. Regardez ce qui se passe chez nous. Salaire, premier mois, deuxième mois, papa n'a rien là. Ah, docteur, avance, papa. Papa n'a rien. Donc, parce que le salaire est mis balé, n'a rien là. Pourquoi? Parce que nous croyons que l'argent ou le travail, c'est juste pour qu'on se marie, c'est juste pour qu'on s'habille. Ainsi, vous voyez, comment savoir que quelqu'un a commencé le travail au Congo? C'est par son habillement, parfum, montre. Yo, ni comme il croisé, oui. Docteur. Ouais? Croisé, ça, Léonie. En fait, c'est ça style, il y avait un a préféré comme vous êtes là en croisé, donc. Gloria. Avec. Bon, docteur, avance. Donc, tu vas voir que c'est un joli sac maintenant. On veut même pour acheter le même sac que la patronne. Okay? Les téléphones, maintenant, on achète par commande. On achète par commande, tout ça parce qu'on travaille. C'est comme ça que j'ai dit que travailler, ce n'est pas seulement aller au travail. Parce qu'un véritable travail, c'est celui qui vous permet aussi d'être indépendant. C'est d'ailleurs ça l'objectif. Quand Jacob dit à son beau-père Laban, j'ai assez travaillé pour toi. Oh, j'aime ça. Tu sais, la Bible est à non, j'aime la Bible. Jacob dit, j'ai assez travaillé pour toi. Maintenant, il faudrait que je travaille pour moi et pour mes enfants. C'est ça le travail. Finir votre carrière en indépendant. C'est un échec de finir la carrière avec une passion où vous revenez à la maison quelques temps après, vous mourrez. Le travail que vous avez fait à X, Y endroit doit être changé en expertise. Vous comprenez? C'est d'ailleurs ce que j'apprécie aujourd'hui avec le footballeur. Je suivais il n'y a pas longtemps une émission où on dit que toute la génération de 98 de l'équipe française qui a remporté la Coupe du Monde, la plupart d'entre eux sont devenus des coachs aujourd'hui. Thierry Henry pourrait devenir assigné, je crois, avec les FC Bordeaux pour devenir coach. La plupart d'entre eux sont devenus des coachs et chacun est en train de réussir. Ils ont d'abord presté, ils ont travaillé. Mais après avoir travaillé, qu'est-ce que je fais de mon expérience? Mon savoir-faire que j'ai accumulé. Non, je ne vais pas seulement les garder avec des médailles et des coupes. C'est là où on dit faire de son expérience une expertise. Vous ouvrez un cabinet en termes de consultance. Vous avez travaillé 45 ans à la Banque centrale. Il y a des banques aujourd'hui qui ont de sérieux problèmes. Sérieux problèmes en termes de management de leur personnel, en termes de marketing, ainsi de suite. Et rester à la maison parce qu'on a travaillé 45 ans, c'est aussi tuer la grâce que Dieu vous a donnée pendant 45 ans. Vraiment. Constituez-vous en cabinet de consultance. OK, nous allons solliciter telle banque qui vient de s'implanter. Voilà, nous avons une maîtrise du terrain que vous n'avez pas. Voilà ce que nous pouvons vous aider. Nous pouvons même vous aider dans le recrutement. Nous pouvons vous aider dans la mise en place de telle autre chose technique. Mais il y a trop d'abus, c'est ce qu'on appelle sous-traitance aujourd'hui. À Kinshasa, il y a trop d'abus. Ah, mais pourquoi qu'est-ce qui amène les sous-traitances ici? Vous savez qu'est-ce qui amène les sous-traitances? C'est parce que l'universitaire congolais ne sait pas se prendre en charge lui-même. Il a besoin que quelqu'un lui signe le document à sa place. Même quand vous allez dans les ambassades, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui parle bien français. Il a besoin qu'on puisse remplir pour lui une fiche. Ce sont des choses qui ont amené la sous-traitance parce que l'universitaire congolais a du mal à aborder par lui-même l'employeur. Okay? Il ne sait pas. En fait, on a mystifié les choses. Mais pourquoi parce que tu vas demander du travail. On ne va pas demander du travail. Personne ne va t'engager si tu demandes du travail. Va proposer un service. Va proposer un savoir-faire. Là, on t'engagera. Fidèles amis téléspectateurs, je crois bien, vous devez vraiment être très, très content ce matin parce que Matin Utile vous apporte... J'étais en train de dire au début la transformation, le changement des mentalités, une autre façon de voir les choses. Yeah. C'est ça, Matin Utile. Les choses que le docteur est en train de dire ici, pour moi, je trouve que c'est une haute sagesse, c'est de l'intelligence d'un niveau. Déjà, pour moi, je dis que ce sont des pistes et des solutions qu'on est en train d'offrir à quelqu'un gratuitement, rien qu'en regardant. Mais nous tirons de la Bible. Mais nous tirons de la Bible. Oui, la Bible. C'est-à-dire qu'on est en train de te donner de l'intelligence. Il y a Ophélie, mais tu as intérêt de suivre Matin Utile. Vraiment, tu as intérêt de suivre Matin Utile. Parce que il faut un caca dans Matin Utile. Déjà, parce que rien qu'en écoutant le docteur Silas, moi, si je me mets à écrire ce que le docteur est en train de dire, le matin, je me réveille, je crée. Amen. En tout cas, je vous dis que je crée.
Nous, peut-être, nous sommes de près avec lui comme ça. Et je crois bien que yo pour avoir chance parce que au benga docteur Silas pour foyer na cité Rama na avenue Adama numéro 2 na commune Gombe na Sosimat wana so komi kaka kota ambassade de France Otuni avenue Adama numéro 2 c'est non loin. Au komi wana nanu okutani na docteur au solo linaye par rapport il faut parfois arrêter de se poser des questions seul et tu trouves des solutions qui n'arrivent même pas. Des solutions où ils ont quoi aboutir dans l'autre côté. Mon Dieu. Docteur Silas, le christianisme. Voilà. Le christianisme, contrairement à ce comme plusieurs aimeraient qu'on parle de christianisme, comme on parle de l'islam, comme on parle de bouddhisme, hindouisme, le christianisme n'est pas une religion. Parce qu'une religion, c'est l'ensemble des efforts que l'homme, en tant que créature de Dieu, met en place pour arriver à Dieu, pour venir vers Dieu. Okay? La religion prend l'homme, la religion est un transport que l'homme utilise pour aboutir à Dieu. Alors que le christianisme, c'est le sens contraire. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Donc, loin d'être une religion, le christianisme est une vie. Le christianisme est un mode de vie. Le christianisme est une mentalité. Le christianisme est à la fois une vie qui commence dans l'éternité, qui passe dans le temps et qui aboutit à l'éternité. Donc, lorsque nous parlons du christianisme, nous parlons de ces exigences que Dieu impose à l'homme afin de réussir sa vie sur le plan de l'éternité, mais aussi sur le plan du temps. Voilà pourquoi Jésus, quand Pierre, puisque vous revenir à ce que vous aviez dit tantôt, lorsque Pierre dit que nous avons tout laissé, quelle a été la réponse de Jésus? Tout ce que vous avez laissé pour moi, okay? Vous l'aurez dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Donc, le christianisme, c'est ce mode de vie. C'est ce système de pensée, de mentalité, cette vie de Jésus, okay, qui nous conduit afin de pouvoir plaire à Dieu. Être l'homme et la femme que Dieu voulait que nous soyons lorsqu'il a créé Adam et Ève. Le christianisme, c'est cet ensemble de préceptes, cet ensemble de principes, de lois de Dieu qu'il nous présente en tant qu'être humain, enfin qu'au travers de ces principes, au travers de ces lois qui viennent sous forme de la parole écrite, c'est-à-dire la Bible, que nous puissions mener une vie qui plaît à Dieu, mais aussi une vie qui est utile au prochain. Voilà pourquoi Moïse qui reçoit les 10 commandements. Dans les 10 commandements, 6 commandements tournent vers Dieu et 4 commandements, tournent vers l'homme. Et Jésus va résumer les 10 commandements en 2 commandements en disant que il y a 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain. C'est ça le christianisme. Le christianisme est loin d'être cette vie que l'on mène seulement pour Dieu en oubliant l'homme. Ok? Un christianisme authentique, ce n'est pas seulement cette vie, je répète, où l'on cherche à plaire à Dieu, à faire plaisir à Dieu, à tout faire pour Dieu et on oublie l'homme. Ça, ce n'est pas le christianisme. Parce que le christianisme est à la fois vertical, il est aussi horizontal. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu comme toi-même, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire un véritable christianisme, c'est adorer Dieu tout en se rendant aussi compte qu'à mes côtés, il y a quelqu'un qui n'a pas mangé. Un christianisme authentique, c'est servir Dieu dans la louange, tout en se rendant compte qu'à mes côtés, il y a quelqu'un qui a besoin d'une consolation. Mais en parlant de ça, il y a quelqu'un qui a besoin d'une consolation. En parlant de ça, il y a l'exercice du pouvoir auprès de chrétiens. Permettez-moi de le dire clairement comme ça. L'exercice du pouvoir est très mal présenté. Quel pouvoir? Le pouvoir, c'est-à-dire que, je donne un exemple, excusez-moi de donner l'exemple de Dr Silas. Dr Silas sait que Gloria est en train de travailler pour lui. Alors, au retour, il dit que Dieu te bénisse. Non, ça c'est de l'exploitation. Et puis, ce que nous voyons aujourd'hui dans la société, la Bible dit que tu ne muselleras pas la gueule du bœuf qui laboure. Mais docteur, il aime la gratuité. Qui aime la plupart des chrétiens. La gratuité n'est pas chrétienne. Mais la plupart des chrétiens aiment la gratuité. Il te dit non, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Non, nous sommes en train de. Il faut faire docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? La gratuité n'est pas chrétienne. La gratuité est une autre forme, c'est un autre synonyme de la malédiction. Dans votre vie, je vous conseille de ne jamais accepter ce qui est gratuit. Ok. Jamais. Il y a les pièges dans ce qui est gratuit. Il y a la mort dans ce qui est gratuit. À chaque fois que vous recevez quelque chose gratuitement, rassurez-vous que vous avez payé même sous une autre forme. Ok? Parce que tout ce qui est gratuit ne vous appartient pas. Ce que vous avez gratuitement vous sera arraché aussi gratuitement.
payez les prix pour ce que vous avez, payez les prix pour ce que vous voulez obtenir. La seule chose que nous avons reçue gratuitement, d'ailleurs c'est par la grâce, c'est le salut. Même le salut. Le salut n'est pas distribué comme des pains. Il faudrait l'accepter. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gratuité, dans la Bible, ça n'existait pas. Alors, quand on dit que les chrétiens aiment ce qui est gratuit, la plupart des gens aiment ce qui est gratuit parce qu'ils ne comprenaient pas peut-être la valeur de leur apport, la valeur du service qu'ils donnent. Lorsque j'ai de la valeur, j'ai une certaine considération pour ce que je fais, je ne vous dirai pas que c'est gratuit, mais je ne vous exigerai pas toujours de l'argent. C'est aussi là le problème. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas payé l'argent que c'est gratuit. Parce que tout ne s'achète pas que par l'argent. Okay, il y a des services qu'on échange en échange d'un autre service. Oui. Okay? Il y a des gens, au lieu de vous payer de l'argent, ils vous disent, OK, je vous mets en contact avec X. Je vous envoie à BTC pour étudier. Je vous envoie par exemple à BTC. OK, je vous mets en contact avec telle personne. Alors, le problème aussi que nous avons aujourd'hui avec les chrétiens, de manière particulière, et les Congolais de manière générale, c'est que nous définissons tout par rapport à l'argent. Ou à Foutinga et l'autre côté. À Foutinga et l'autre côté. Dans ça, la Foutinga et l'autre côté. Je disais hier, j'ai reçu quelqu'un hier dans mon bureau, une dame. Je lui posais la question, pourquoi tu veux quitter ton entreprise là-bas? Elle me dit, oh non, parce que je ne suis pas satisfait. Je dis, pourquoi tu n'es pas satisfait? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Oh, les salaires. J'ai dit, à part les salaires. Il dit, non, tout va bien sauf les salaires. C'est aussi là le problème que nous avons aujourd'hui. Maman, il faudrait comprendre une chose, que dans la vie, on n'est pas toujours payé avec l'argent. Vous comprenez? On n'est pas toujours payé avec de l'argent. Et regardez dans la prison, Joseph, lorsqu'il interprète les songes les chansons du roi de Pharaon, cet homme ne lui paye pas. Cet homme est libéré et il repart. Mais quelque temps après, il témoignera de la gratitude à Joseph. Il va se souvenir de Joseph et il présentera à Joseph au Pharaon. Ce qui fait qu'aucune somme d'argent ne pouvait équivaloir. Aucune somme ne pouvait égaler le fait pour Joseph d'être présenté à Pharaon. Si Joseph avait dit, j'ai interprété ton rêve, tu dois me payer. Tu dois me payer. Tu dois payer le droit du prophète. Tu dois payer le droit d'onction. J'ai interprété ton rêve, maintenant tu sors dans 3 jours, paye-moi. Il n'a pas payé Joseph. Mais il a donné à Joseph ce qu'aucune banque ne pouvait lui donner. Faire à ce qu'un étranger puisse rencontrer Pharaon et devenir premier ministre. Docteur, vous expliquez ça bien, mais actuellement nous observons l'égoïsme, pasteur. Vous êtes en train de très bien parler ça, vous êtes en train de donner des bons exemples, mais nous avons un problème. Nous avons même des personnes qui sont comme ça, on interprète mais ils ne donnent même rien. Mais justement, le problème c'est quoi? Le problème n'est pas seulement... Mais chez les humains, ça ne se passe pas comme ça. Docteur, surtout nous les journalistes, nous subissons beaucoup de choses. Je parle à la place de plusieurs journalistes. Je refuse de recevoir Dr Silas et Dr Silas ne répond plus à tes appels. Justement parce que vous avez dit au Dr Silas que Dr Silas, l'émission a tel principe, tel principe, tel principe. Le docteur trouve que ces principes-là, lui, il veut la gratuité. Et comme vous ne voulez pas, il n'a même pas d'échange de services à vous. C'est votre faute. Et puis à la fin, quand tu appelles le docteur Silas, il ne répond plus au téléphone. Parce que tu veux dire au docteur que l'émission commence à telle heure, il faut venir à telle heure, on va parler de ça. Mais tu n'as pas dit au docteur que c'est que lui gagne en passant dans ton émission. C'est là où il faut commencer. Dis au docteur, qu'est-ce que tu gagnes dans mon émission? Gilles Mavambu, osant la complicité Makambo. Non. Dis au docteur, qu'est-ce que tu gagnes à ton émission? Docteur, émission est aussi la si tu expliques bien... émission est aussi la tête. J'ai des messages. Si tu dis bien au docteur ce qu'il gagne dans cette émission, au lieu de payer $10, le docteur peut dire, je paierai $15. Mais docteur, parce que tu lui as fait voir ce que lui gagne. Docteur, nous connaissons... Mais ce n'est pas ça le problème. Nous connaissons le fonctionnement de la télé à Kinshasa. S'il faut parler de la télé, docteur, est-ce que c'est question qu'on vous explique que vous allez passer à la télé, vous allez gagner tel ou tel... Vous pensez que tout vous gagnez la promotion, vous gagnez la publicité, vous gagnez la visibilité. Mais ça, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Mais vous disiez tout ça. Nous allons donner une visibilité à votre émission. Nous avons constaté que votre message est un peu différent, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas, ont du mal à le saisir. Voilà, nous mettons en place un... Maman. Mais il te dira que moi je suis docteur Silas, je suis connu. Ce n'est pas à toi de me présenter au public parce que je suis docteur Silas Mimile Makango. Qui ne connaît pas dans les affiches lorsqu'on voit des lunettes, c'est moi, docteur Silas. Je suis conférencier. Tu vas me convaincre en quoi? Toi, tu vas vendre mon image en quoi à la télé? Qu'est-ce que ton émission matin tu l'apporteras à mon ministère parce que je suis connu, docteur?
J'ai fait les éclaircissements parce que je me lis les réveille- SMS, c'est Je non. me suis réveillé à 5 heures, prier pour l'émission Matin Utile, pour être utile Merci. à ton plateau, pour être utile aux téléspectateurs. Merci, docteur. Parce que j'en connais la valeur. Amen. Vous Amen. comprenez? Amen. Je connais la valeur. On reçoit des messages venant du Gabon, du Togo, Brazza, Angola, docteur, pourquoi on ne vous voit pas? Pourquoi? J'ai dit, il faut poser la question. Amam Africa. Amam Africa, ce n'est pas à moi. C'est son émission, elle, ce n'est pas mon émission. Donc le problème, c'est de présenter. Vous comprenez? Déjà, aux Obondela, il y a une émission, qu'est-ce que je gagne à passant dans ton émission? Alors, je poserai aussi la question, ok, dans ton émission, l'émission passe à quelle heure? Oh, à telle heure. Bon, je dis, bon, la tranche d'âge, la tranche de personnes que j'utilise comme, que je vais viser comme mon public cible n'est pas à ces heures-là. Okay. Donc, je ne passe pas. Donc, il y a toujours lieu de présenter le produit. C'est comme ça que vous allez même... Vous savez pourquoi les gens qui vont dans des marchés restent dans les marchés pendant 20 ans, 30 ans? Parce que maman ya kosomba ko mbisi yango yo. Eh maman ko leka boyete ya kosomba mbisi bana na obaki ne kolia. Dis, moi je suis pas venu au marché acheter le poisson parce que yo bana na obalia. Vous comprenez? Parlez autrement. Déjà aux autres qui disent valeur ya mbisi yango. Oza suna Docteur son mati valeur mbisi yango pe balobi oyo oza. Mais faut mettre sa valeur. Docteur dans mon émission aussi il faut mettre sa rapidement valeur. les SMS des amis qui sont en train d'écrire. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut travailler? Un pasteur, il peut travailler depuis le Congo central. Cité Bethel Mata dit, nous vous attendons. Ah, ok. Très bientôt. Docteur Silas, et il y a Gauthier Rema qui nous dit, on peut être aussi pasteur et être en même temps politicien. Si oui, expliquez. Voilà. Je tiens à remercier le docteur Silas. Je vais vraiment, il est en train d'épingler de points très, très importants. Merci pour votre thème. Donnez-nous le numéro du docteur Silas. C'est le docteur Makambo Azola. Voilà. Voilà. Comme ça, tu commis au mot. Voilà, docteur. Vous pouvez avancer. Voilà. Si on peut être pasteur et travailler, oui. Ok, on peut être pasteur et travailler, il n'y a pas d'incompatibilité. Ça ne réduit pas l'onction? Ça ne réduit pas l'onction, il suffit juste de bien organiser le temps. Ok, mais c'est aussi question de conviction selon que Dieu vous a appelé. N'allez pas travailler seulement parce que le ministère ne paye pas aujourd'hui. Ok, parce que je connais aussi des pasteurs qui travaillent et qui ont l'onction, les églises évoluent très bien. J'en connais aussi de ceux qui ne travaillent pas, mais l'église a du mal à avancer et à se prendre en charge financièrement. Il n'y a pas de problème. Si Dieu vous appelle à cela, c'est bon. Ne tombez pas dans les pièges du temps plein comme nous l'avons mal présenté ici dans la ville, où on croyait que tous les pasteurs sont appelés à travailler en temps plein. Ce n'est pas toujours l'idéal. On peut travailler à temps plein si Dieu vous met cela à cœur, mais il n'y a pas aussi du mal si vous avez des compétences. Trouvez du travail seulement en essayant de bien réguler votre horaire pour être aussi beaucoup plus présent dans le sacerdoce. Okay? Deuxième question pour savoir si un pasteur peut faire la politique. Il n'y a pas ni dans la Constitution, ni dans la Bible, où il est interdit à un sacrificateur, où il est interdit à un homme appelé de Dieu, je voulais dire, il est interdit à un sacrificateur, même je peux parler parce que Daniel l'a été, de travailler en politique, ni dans la Bible, ni dans la Constitution. Mais j'ai toujours conseillé lorsque je reçois des gens dans mon bureau, parce qu'il faut dire que le docteur Silas, à part l'église, nous avons aussi un bureau de consultance, de coaching ou conseil, où nous accompagnons des enfants de Dieu qui voudraient se lancer. C'est comme ça que Mme Dorcas Verrupen a besoin de votre numéro par rapport on voudrait se lancer. Ceux qui veulent se lancer en politique, nous les accompagnons avec des principes à la fois bibliques et politiques. Okay? Alors, je dis trois choses. Pour qu'un homme de Dieu se lance en politique, même pour un enfant de Dieu, pour se lancer en politique, il faut trois choses. Première chose, la vocation. La politique est un apostolat. La politique, c'est ligne de fonction au monde. Quand vous le faites, ça vous prend toute la vie, ça vous prend toute la famille, ça vous prend... les tentacules sont tellement longues que ça affecte même votre entourage et beaucoup de choses. Première chose, rassurez-vous que Dieu vous a appelé à la politique. On ne fait pas la politique parce que c'est la campagne électorale. On ne fait pas la politique parce que les députés ont des jeeps. On ne fait pas la politique, on fait la politique parce qu'on croit qu'on a reçu de Dieu les mandats d'apporter des problèmes, des solutions aux problèmes de la communauté à un niveau très élevé. Première chose, il faut la vocation. Êtes-vous sûr que Dieu vous a appelé à la politique? Ok. Deuxième chose, il faudrait savoir avoir la compétence. Ce qui détruit le pays, ici chez nous au Congo, je n'ai pas honte de le dire, c'est que nous avons une classe politique médiocre. Je ne répète encore, ce n'est pas une insulte, excusez-moi, mais une classe politique qui n'est pas à la hauteur des aspirations de la population et même de la vocation que nous avons en tant que nation.
Et cette compétence dont je parle ici, ce n'est pas un diplôme en droit, ce n'est pas un diplôme en sciences politiques. La compétence, c'est la capacité de pouvoir résoudre les problèmes de la population. Faire assez que la vie que nous menons soit au standard international. Faire assez que le développement devienne le leitmotiv, l'ambition pour laquelle on se bat en politique. Ça, c'est la deuxième des choses. Donc, la vocation, deuxième chose, la compétence. OK? Troisièmement, il faudrait se rassurer que vous avez le moyen. OK? Parce que lorsque vous vous lancez en politique sans moyens, c'est comme si vous vous lancez dans un fleuve, dans un océan où il y a des requins et vous n'avez pas de quoi vous protéger. C'est comme ça que nous avons des gens qui vont faire la politique, ils sont bons, mais Toyo Karabangote, et puis BBC Bango. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire la politique sans moyens. C'est là où j'ai toujours dit, la véritable politique est d'abord économique avant d'être une politique politicienne. Voilà pourquoi ceux qui gouvernent le monde ne sont pas toujours dans des cabinets politiques, dans des chancelleries ou dans des présidences de la République à travers le monde. Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, ce sont les multinationales. Regardez ce que les multinationales imposent à la France ou à l'Occident de manière générale. Aujourd'hui, les enfants vont commencer à accepter, on va enseigner aux enfants dès l'âge de 4 ans la sexualité, ainsi de suite. Vous savez qui sont derrière ça? Ce ne sont pas les politiciens, ce ne sont pas les députés, ce sont ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent manipulent les politiques. Donc je dis, au lieu de chercher à ce que tout le monde devienne politique, faisons à ce que les Congolais deviennent plus riches. Lorsque les Congolais deviendront plus riches, les Congolais auront un mot à dire sur les politiques. C'est comme ça que les choses se passent. Avant que je pose cette C'est comme ça dernière que dans la Bible, quand Dieu donne à Adam des ordres, il dit, tu domineras, il commence d'abord par qui? Domineras les poissons de la mer, domine les poissons de la mer. Vous savez pourquoi? Parce que les poissons, depuis toujours, dans la Bible, a été le symbole de l'économie. Dieu voulait dire à Adam, la domination véritable, le véritable leadership est d'abord économique avant d'être politique. Et voilà, docteur Silas, il y a tant de questions à vous poser, mais est-ce que vous pouvez rapidement d'abord donner votre numéro de téléphone avant que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu? C'est le plus 243 81 516 65 09. Plus 243 81 516 65 09. Ils peuvent nous faire un texto ou même un WhatsApp avec ces numéros. Ils peuvent nous écrire sur notre page Facebook, Dr Silas Mimile Makangu. Juste liker, vous aimez notre page et vous deviendrez, vous serez en contact de temps en temps avec nous. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, Silas Makangu. Dr Silas Makangu TV. Docteur Silas, je reviens à vous. OK. Je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Non, docteur, j'ai béni le Seigneur parce que le matin étude d'aujourd'hui a poussé beaucoup de gens. Il y a même un frère qui nous a écrit, dit, pasteur, pourquoi vous ne créez pas de société pour les chrétiens? Tolembi, ba condition, il y a ba païen pour être admis, le frère Hervé Ndala. Docteur, oui. Quel est le travail? Nous revenons maintenant à notre problématique. Quel travail qu'un chrétien peut faire? Je crois qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il il veut solliciter un boulot, il veut solliciter un travail, il veut être engagé pour il veut être embauché dans une société ou dans une entreprise, il y a des critères qu'il doit tenir en compte. Le premier critère, c'est que ce travail-là doit correspondre, OK, à ce qu'il dispose comme habilité, à ce qu'il dispose comme savoir-faire, à ce qu'il dispose comme compétence. OK? Parce que ça devient très frustrant de travailler dans un domaine où vous êtes totalement nul. OK? Et en fin de compte, ça devient presque un péché parce que vous recevez un salaire gratuitement. OK? Parce que vous ne donnez pas à l'entreprise ce qu'elle attend de vous, mais chaque fin du mois, vous avez un salaire. Deuxième critère qu'il faudrait tenir en compte, c'est les critères de la moralité. Parce que les critères de la moralité ici, il est très important. Okay. Je vais vous donner un exemple, une illustration. Je crois que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler d'un prix que l'on décerne à certaines grandes personnalités internationales. C'est le prix le plus prestigieux aujourd'hui, ce qu'on appelle les prix Nobel. Okay. Vous en avez déjà entendu parler. Oui. Comment a été créé les prix Nobel? L'initiateur du prix Nobel s'appelle Alfred Nobel. Alfred Nobel n'avait pas commencé sa vie en décernant aux gens des prix. Alfred Nobel était l'homme qui avait mis en place les dynamites. OK? Vous voyez, pendant la Première Guerre et les vieilles guerres, c'est cet homme-là qui avait pu commercialiser les dynamites. Pendant les guerres, on jetait des grenades. Okay? Quand on jetait, les gens mouraient en grande quantité par rapport aux balles qu'on utilisait. Et cet homme, quand il a commencé à mettre cela, il a gagné beaucoup d'argent. Parce que grâce à lui,
on pouvait tuer plusieurs personnes. Et les premières personnes qui ont commencé à utiliser ces produits étaient des gens terroristes, entre guillemets. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles que cet homme était décédé. Cet homme-là, on lui dit, mais il y a des rumeurs qui circulent que tu es mort. Il dit, moi, oui. Il dit, attends, on va t'amener le journaux. On lui amène plusieurs journaux. Lorsqu'il regarde les titres des journaux, on dit, l'ange de la mort est mort. Ah, c'est comme ça qu'on m'appelle l'ange de la mort. Il dit encore, le tueur en masse est mort. Le fabricateur de la mort est mort. Il s'est rendu compte que dans la société, intelligent qu'il était, il avait une mauvaise réputation à cause du produit qu'il vendait. Il dit, ah bon, donc si j'étais réellement mort, les gens auraient gardé de moi un très mauvais souvenir. Ça l'a amené à réfléchir. Il a décidé, qu'est-ce que je peux faire pour qu'après ma mort, que les gens se souviennent de moi en de bons termes. Il a alors mis en place une équipe qui a décidé de commencer à décerner aux gens qui faisaient de bonnes œuvres, des gens qui travaillaient pour le bien-être de la communauté, à leur décerner des diplômes ou des médailles. C'est de là qu'est parti ce qu'on appelle aujourd'hui le prix Nobel. Donc, lorsque nous parlons de la moralité pour le travail qu'un enfant de Dieu doit faire, il doit se rassurer. Ici, je ne parle même pas seulement du travail qui est anti-biblique, qui constitue un péché. Je parle d'abord de la moralité. Ok. Vous comprenez? Parce que il y a de ces travaux où on vous demande, par exemple, d'être dans un restaurant. Comme j'étais en train de dire au serveuse, début. ce n'est pas un péché. Vous comprenez? On vous dit que vous devez servir. Ce n'est pas un péché de servir dans un restaurant. Mais on vous commence à vous exiger, afin de maintenir notre clientèle qui est plus masculine, afin de les garder longtemps au restaurant, nous voudrions que vous mettez certaines de vos parties intimes en valeur. C'est-à-dire, habillez-vous en décolleté, indécemment, ainsi de suite. Vous voulez à la fois garder le travail que vous croyez qu'il a été donné par Dieu, mais quelque part, il y a aussi la moralité. Parce que, à part le fait que Dieu ne soit pas content de cela, vous êtes vous-même sûr et certain qu'aucun homme viendrait avec sa femme dans un tel restaurant. Merci. Pourquoi la femme ne voudrait pas que son mari aille dans un tel restaurant? Parce que l'habillement des serveuses est très indécent. Donc là, au-delà du péché, vous êtes en train aussi de toucher à la moralité et ce qui n'est pas bon. Donc un enfant de Dieu doit se poser la question, est-ce que ce travail que je suis en train de faire est bon? Tuer par exemple pour un militaire peut tuer, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, Dieu peut oindre un militaire pour tuer 150 personnes, mais en temps de guerre. Docteur. Docteur. Mais si un militaire va tuer quelqu'un à cause de son téléphone, il ira en enfer. Mais un militaire qui a tué 150 ennemis, un militaire qui a tué 150 ennemis, on peut témoigner Nzamba Sali, frère Nabiso Akina qui guerre na front, en tout cas le Nzamba Sali. Mundu qui n'a ici là qui m'a sassi maso beta masasi sobi magaka, ba ennemis, les ennemis étaient en train de tomber. Les ennemis du Congo. Du Congo, il les a tués. Oui. Mais si ces militaires là, ce n'est pas un péché. Là, Dieu peut même le doter de l'onction. Si ces militaires-là vont au coin que Dieu donne l'onction aux militaires congolais au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit aux enfants de dire, mais allez les policiers, intégrer l'armée. L'onction, ce n'est pas pour nos téléphones, please. Ce n'est pas pour nos téléphones l'onction, vous comprenez? Mais si on peut dire qu'en tout cas, ce policier-là s'est battu, il a arrêté 3 bandits à main armée, il les a maîtrisés, là on dira que bon travail, ça c'est du bon policiers. travail. Yes. Mais si c'est pour tracasser les gens dans la rue, ça ce n'est pas bon. Je vous donne un exemple. Vous savez, aujourd'hui... Docteur, mais cette émission... l'honorable Clément Nzaou est content là où il est. Je crois bien, Mia John, vous y êtes content. Docteur, avance parce qu'il nous reste quelques Voilà. Minutes. Donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a la moralité. Ce que vous faites, est-ce que cela honore la communauté? Votre femme est-il fière de cela? Et ici, je veux encore dire, la politique est une vocation divine. OK? Mais est-ce que la manière dont on exerce la politique en Afrique élève la moralité? Élève les valeurs. À 3 heures du matin, la femme non, dort non, déjà. non, même pas ça. Les combines, les jets de sous, où on va paupériser toute une communauté au profit d'un seul individu et de son groupe. Mais docteur Céleste, vous êtes à l'Assemblée, vous ne pouvez rien. Qui sont pour? Vous pouvez lever la main. C'est justement comme ça que l'enfant de Dieu doit te dire, même si je suis seul. Il faut, mais dans la vie, il faut au moins que vous disiez que moi j'avais dit non. Ok, même si ma voix ne va pas compter, mais laissez au moins les autres comprendre que toi, tu es différent d'eux. Et ne pas dire, oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse, j'étais minoritaire. Du reste, Dieu n'a jamais été dans la majorité. Apparemment, votre doctorat en politique internationale, vous avez tendance d'être politicien plus tard. Non, en tout cas, je suis à l'aise d'être pasteur. Ma maman, c'est là qui est pasteur.
Talaka Rayam te singa na plateau Maman Africa. Vraiment. Hein, c'est grâce à ce travail que je suis ici. Non, non, ne vous en faites pas. Docteur, un Je mot crois que ce diplôme, on l'utilise pour les autres. Ok. Docteur, un mot de la fin par rapport à Matin Utile d'aujourd'hui. Oh. Encore votre numéro de téléphone, l'adresse de l'église, parce que nous promettons aux téléspectateurs que vous allez revenir On reviendra. pour finir ces Ok. thèmes. Ok. Même si ça ne sera pas le vendredi prochain, parce que vous avez un programme que je Ok. rappelle déjà au Congo central. Au Congo central, nous partons pour Matadi, à l'église Cité Bethel, pour de grandes assises qui vont se tenir là-bas. Nous disons à tous ceux qui sont, à tous les Matadiennes, toutes les Matadiennes et à tous les Matadiens, venez des alentours et ainsi de suite, venez à l'église Bethel à partir de ce dimanche de septembre. Des moments forts dans la prière. Les thèmes, si je n'ai pas oublié, c'est tel est l'homme, tel est sa force. Voilà, il y a tel est l'homme, tel est sa force. Maman, je vous dis que des choses extraordinaires, des moments très forts. Et je profite ici pour saluer le couple pasteur Béni Martin et ainsi que maman Yvonne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons et nous sommes très fiers du travail que vous êtes en train de faire. Je peux aussi profiter saluer toutes ces personnes qui nous ont suivis ici à Kinshasa et ailleurs. Merci à vous, Maman Africa, pour l'invitation. Merci à tous les techniciens. Ils sont tellement nombreux, je les aime bien. Notre numéro, merci à mon fils qui m'a accompagné, Josué Mawanga. Je donne le numéro de téléphone, c'est le plus 243 81 516 65 09. Plus 243 81 65 81 516 65 09. Voilà. Docteur, qu'est-ce qu'on peut L'église retenir se en quelques situe sur minutes? avenue Adama numéro 2, derrière l'ambassade de la France sur Sosimat. Ce qu'on peut retenir d'aujourd'hui, c'est que le travail honore Dieu, le travail ennoblit l'homme. Il enrichit l'homme, il honore Dieu. Merci beaucoup. Votre travail doit honorer Dieu et votre travail doit enrichir l'homme. Donc, Matin Utile, nous honorons Dieu, mais aussi, Amen. quand tout bien, Nza.